Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue à la dernière de TT Profil. Oui. Oui, la dernière. On y est arrivé, Val. Chiche. On est à un niveau et à un degré de fatigue. On veut sombrer dans le côté obscur. Bonjour, Valentin. Ah, bien le bonjour, bien le bonsoir. Ah ouais, moi je mets de la hype aux gens et le mec il arrive, il fait tout retomber. Allez, Oh, casse-toi, Hâte France Rebels, mon frère. De toute j'en façon, ici j'en peux personne plus. vous aime, les gens comme toi. Ouais, j'en peux plus là. Heureusement, on finit avec des bons, tu vois, mais Avec des bons, ouais, vite teuf quand même, hein, parce qu'il y a 2-3 gogoles là-dedans, là. Des bons gros golemons qui vont partir au tour 4, 5, 6, t'as peur. c'est pour ça que c'est bien. Ah, Bien quelle George grâce. Pickens dans l'âme, tu vois. Ah, mais George Pickens, de toute façon, là, t'en prends 2-3 ici, tu les mets avec George Pickens. C'est sûr, il Tu, va y avoir bagarre, gros. tu laisses la magie opérer derrière, hein. Je suis mort. Extraordinaire. Ils ont une méthode de communication entre eux, tu sais, c'est très bizarre. Faut pas trop leur parler à ces gens-là. Du coup, ouais, dernier épisode de cette longue aventure qui a été TT Profil. Déjà, on vous remercie d'être encore là aujourd'hui parce que ça devenait compliqué sur les derniers épisodes. Trêve de plaisanterie. Attends, Trêve de. juste si on peut te dire, je crois, combien de joueurs on a scout? 320. Je sais pas, on en a scout plus de 300. Plus de Ceux qui sont 300. pas. Ceux qui sont pas contents. Vas-y, on va rester poli, mais voilà, j'en pense pas moins. Ceux qui sont heureux, c'est pareil, on vous aime bien, mais pareil, vous pouvez aller avec ceux qui nous aiment pas. De Eh toute gros, façon, on est plus en de 300 vrille. joueurs, plus de 300 joueurs scoutés, dont moi qui étais au chômage, donc autant vous dire que encore une fois, faites bien attention à qui vous parlez et à quel expert vous parlez, parce que sinon, allez voir directement les scootings US, hein, ça va plus vite. Voilà, une petite balle Oui. perdue, mais Oui. quand tu sors de je sais pas combien de milliers d'heures de travail pour sortir cette merde-là, ce travail, eh ben, je peux te dire que ça fout la haine quand tu vois certains qui s'inventent des vies alors qu'ils font pas la moitié, même pas un quart de ce qu'on fait. Ceci étant dit, Oui, quand Val dit la merde, c'est parce qu'on arrive au bout et que, comme on vous le dit, hein, ça nous a pris oui, énormément de enfin, temps, énormément d'énergie, mais bien évidemment qu'on a été heureux de le faire. bien sûr. On l'a fait pour vous, mais on l'a aussi fait pour nous, hein, si ça nous intéressait pas. Vous commencez à connaître un petit peu la politique à The Trick Play. Si on n'avait pas envie de le faire, on ne l'aurait pas fait tout simplement. Mais c'est juste que, ouais, comme on vous dit, là, on arrive vraiment au bout. On commence à avoir des sacrées cernes et on est content que la draft arrive là dans quelques jours. Euh, Trêve de blabla, ça y est, ça m'a gonflé. Ouais, On est dans allez, l'épisode ça y des est. safety qui cognent. Là, c'est bon, on en a rien à foutre. On commence direct avec le tier 4, Val. Et là, tu vas nous parler tout de suite d'une fac de Golemont. On t'aime, hein, RPZ The U France, mais on va parler de tes gars là de Miami qui sont complètement débiles, plus bêtes tous les uns que les autres. Mais vous sortez quand même des bons petits joueurs de foot de temps en temps. Val, tu vas commencer tout de suite avec Booba. Avec Booba Bolden. Double B. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Double B, bordel? Alors déjà, nous on peut pas le faire parce que droit d'auteur, mais avant que je commence, mettez-vous en petite ambiance avec du Ricky Rose, du Rick Ross, juste en background. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment tout bas à côté, puis laissez-vous Oh, porter par ma voix quand je vais vous parler Ricky de Booba Rose. Bolden. Mais faut vraiment vous mettre dans l'ambiance Miami là. Oh, 22 ans, 10 mois, donc bientôt 23, 6'3", 206 pounds, 42 tackles, 26 solos, un sac, deux passes défendues, free safety slot à Miami. Point fort, et principalement pourquoi il se retrouve dans ce tier 4, gabarit parfait pour le poste, globalement un athlète très correct, bonne couverture de zone avec de bonnes trajectoires et prise donc pour jouer la balle. Il a un peu un profil de ball hawk. Il a montré une bonne explosivité sur les petits périmètres. En man, nombre de fois où je l'ai vu très agressif sur les tight ends, ce qui est assez rare quand même pour un joueur, et plus particulièrement pour ce poste-là. Il a un apport indéniable en special team, de bons ball skills, mais inconstant dans le fait d'être un playmaker, trop peu d'interceptions pour un gars qui joue plutôt bien la balle. En point faible, bah, il dispose d'une bonne vision et d'un bon IQ, mais je pense qu'à certains moments, il faudrait qu'il soit un peu moins agressif dans sa prise d'information et qu'il patiente un poil plus. Il se fait un petit peu trop confiance, je trouve, sur ses lectures. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose d'avoir trop d'instinct et tout, mais faut le travailler, quoi.
Par ailleurs, quand il est dans cette situation où il fait trop confiance à ses yeux et son instinct et qu'il se fait battre par un double move, par exemple, d'un receveur, il n'a pas la vitesse nécessaire pour le rattraper. Il doit améliorer son footwork et sa fluidité dans les hanches pour améliorer ses changements de direction. Il doit prendre un petit peu plus de masse s'il veut pouvoir exister contre le jeu à la course. C'est un mauvais plaqueur, il est inconstant dans ses prises d'angle, ce qui est dommage puisque là aussi on y trouve une bonne vision. Donc je pense qu'il a un gros potentiel de free safety avec une possibilité de le voir allié de temps en temps dans le slot. Mais vraiment un très gros profil de ball hawk à développer, si possible pas assez rapidement parce qu'il va avoir 23 ans, donc sous une saison ou une saison et demie. Mais ce potentiel de gabarit athlétique avec des très belles choses qu'on a pu voir à Miami, point de vue défense de passe, moi ça m'intrigue un petit peu pour le plus haut niveau. Oh, Rosé! En tout cas, merci Valentin pour Booba Bolden, qui est un joueur aussi que j'apprécie, mais de toute façon, tu l'as dit, il y a un petit peu de travail avec, mais effectivement, c'est un profil que j'apprécie. On avance dans ce tier 4 et maintenant, tu vas nous parler d'un joueur dans l'Illinois, donc on monte un petit peu plus au nord du pays, et tu vas nous parler de Kirby Joseph. Kirby Joseph qui, t'en as rien à foutre, mais je te le dis, c'est un mec que je kiffe. J'aime beaucoup et j'attends de voir comment il va se développer. Ça fait déjà 2 ans que Illinois sort des safeties, pas des DB, hein, vraiment des safeties que j'apprécie beaucoup. Donc je suis très intrigué de voir ce qui va se passer avec Kirby Joseph. Ceci étant dit, vas-y Val, je te laisse le présenter. Kirby, il a une grosse hype. Je vais refaire descendre un tout petit peu ça, pas trop non plus. Il a 21 ans et demi, 6'1", 200 livres. 57 plaquages, donc 41 solos, un sac, 3 fumbles forcés, 5 inter, 2 passes défendues cette saison. Il jouait principalement free safety pour Illinois. Point fort, ok, il a des gros ball skills, mais seulement 2 passes défendues. Ça me paraît un petit peu suspect. S'il est au point du ballon, il est très dangereux, mais j'ai noté qu'il pouvait avoir quelques problèmes de lecture et de réaction. Pas encore un vrai ball haut pour moi. Il n'est pas mauvais en situation de blitz, il arrive à apporter de la pression, mais il a du mal à concrétiser. Il y a une possibilité de polyvalence en outside linebacker sur certains packages, à mon avis. Maintenant, c'est un bon athlète, mais qui a aucun trait élite et qui a une explosivité un peu suspecte et qui se voit bien dans ses changements de direction. Il a une seule vraie année de production, trop peu de puissance pour se défaire d'un bloc et ne sert vraiment quasiment à rien contre le jeu à la course. J'ai des gros doutes sur son implication dans ce secteur-là. J'ai l'impression que le mec, tu sais, il se met un petit peu en retrait, il fait genre j'y vais, mais pas trop. Je sais pas, il a pas envie de se faire mal. Je sais pas c'est quoi le problème, mais ça m'énerve quand je le vois jouer sur le jeu, contre le jeu au sol. Il m'énerve. Du coup, je pense pas qu'il aura un gros impact en special team, car trop peu agressif dans ce domaine. Maintenant, il y a eu de très beaux flashs de free safety ball hawk, mais il y a trop peu pour que je me dise que ce gars vaut plus qu'une fin de troisième tour actuellement, genre, voire même une troisième tour. Avec du développement, et si son plafond n'est pas atteint, on a un free safety titulaire de qualité quand même, je pense. Mais j'ai un petit peu peur, tu vois, que ça soit je peux pas dire un écran de fumée, c'est stats, mais il y a des moments quand même, tu te demandes si c'est vraiment acquis, tu vois. C'est plus ça, j'ai l'impression que le mec, il fait des choses, mais c'est vraiment pas du tout acquis. Donc, et vu qu'il a aucune application contre le jeu au sol, j'ai vraiment du mal à le mettre au-dessus du tour 4. Mais ça s'entend bien et c'est pour ça qu'il est dans ce tier 4. Et comme je te dis, moi en tout cas, c'est un de mes petits noms que j'ai coché parmi mes sleepers de la prochaine draft. Et après, bah, c'est fou, hein, mais on est peut-être, tu l'as dit, sur un free safety titulaire de qualité avec des très beaux flashs de free safety ball hawk. Devine ce qu'on recherche à Washington. Donc ceci étant dit, on avance, hein. Moi en tout cas, Kirby Joseph, un de mes petits coups de cœur à développer jeune. Donc voilà. On va avancer, Val, avec cette fois-ci un joueur de Middle Tennessee, Mid Penn State, je crois, la fac, Reed Blankenship. Reed Blankenship, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Val, à part qu'il a un nom bien blanc, bien Middle Tennessee? Écoute, gros, je vais pas te mentir, je l'ai découvert en 2000, je crois que c'était vraiment au début où on avait commencé TTP.
Et souvent au travail, je me retrouvais à regarder des matchs, c'est le jeudi soir, le vendredi soir, je sais plus que ces équipes, elles jouent. Et quand j'ai découvert à ce moment-là, j'ai dit, mais putain, mais genre, juste, il est grave fort. Enfin, vraiment, il est vraiment grave fort, tu vois. Et effectivement, Monsieur Blankenship, qui a déjà un bon gabarit, 6'1", 196 livres et qui a 23 ans, bah, il a été ultra productif. 110 plaquages, 75 solos, un sac, 2 fumbles forcés, 3 fumbles recouverts, une inter, 8 passes défendues. Donc Ah vraiment, ouais, il a bien ça, Kratos. il a fait. Ah ouais, hein, Ouais. il a cradossé la feuille de stade comme on l'aime, hein. Et il me semble que ça a été un peu peu pareil sur ses. Alors, je sais plus s'il a 4 ou 5 ans, parce qu'il joue en freshman, mais à part une année, je crois, enfin, c'est quasiment équivalent. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment incroyable. C'est un mec qui a une très bonne flexibilité du haut du corps et des longs bras. J'aime beaucoup ses transitions en zone cover pour aller jouer la balle. On a pu voir de très bons ball skills, notamment bah, en 2019, là où je l'ai découvert. Maintenant, statistiquement, c'est beaucoup moins flamboyant au niveau des interceptions, mais il joue toujours très bien la balle. C'est un excellent plaqueur, même si rarement, tellement il descend vite, il passe à côté de son plaquage. Ça arrive rarement, mais ça arrivait une ou deux fois de ce que j'ai vu. C'est un excellent plaqueur, mais pardon, je tout juste de vous le dire. Il a un très bon IQ, une très bonne vision. Il repère toujours bien où va la balle. Il a de très bonnes réactions avec de très belles poursuites sur les passes courtes ou sur le jeu au sol. J'aime vraiment beaucoup comment il descend, comment il prend ses angles de poursuite. C'est vraiment quelque chose qui m'impressionne chez lui. C'est un peu plus compliqué sur la couverture où il a montré quelques hésitations. Et je pense qu'il peut avoir un très gros apport en special team. C'est un bon athlète, mais qui manque quand même de vitesse pour jouer en man. Et peut-être un petit manque de puissance. J'aimerais bien le voir prendre quelques kilos si on veut être perfectible. C'est un joueur qui est bien meilleur quand il joue vers l'avant et qui est un véritable danger que quand il doit jouer en arrière, donc sur des passes longues, ce genre de choses où il est un petit peu plus en difficulté, comme pourrait l'être par exemple je sais pas, un Kyle Hamilton qui part de la ligne of scrimmage, ce genre de choses. Donc je pense que c'est un hybride, un safety hybride, mais principalement j'aimerais vraiment le voir en tant que nickel. Je pense qu'il a vraiment, il peut potentiellement devenir un des meilleurs nickels de NFL. C'est quelqu'un c'est vraiment, enfin, mon sleeper à ce poste-là, je pense que c'est lui, quoi. Ah ouais, Val, il est là, hein. Il Ah, kiffe, gros, hein. gros, mais je voyais des matchs de milieu de tennis avec, je crois qu'il s'appelait John O'Shea, là, en quarterback, gros, j'avais peur, je regardais juste pour lui, gros, c'était terrible. Bah, en tout cas, voilà, Reed Blankenship, le slipper de Val à ce poste-là. Et l'épisode vient de commencer, on a déjà la quéquette toute dure là sur ces safety, c'est ce qu'on aime. On vous avait dit que pour ce dernier épisode, on partait en vrille, bah c'est parti, là on est en plein dedans. On avance, on continue dans ce tier 4, dernier joueur de ce tier 4 et un autre joueur que moi je kiffe, qui nous vient de l'université de Maryland, de l'université de Monsieur Elio Balayette Bouteflika, Nick Cross, 20 ans, il aura 21 au moment où la saison NFL commencera. 6'1", 210 pounds, 66 plaquages, 44 solos, 3 sacs, 2 forcés de fumble, 3 inters, 5 passes défendues. Ici aussi, on est sur une petite feuille de stats un petit peu crado. Et c'est ça qu'on aime. Dans les points forts de Nick Cross, déjà, on a un très bon athlète. Il a une bonne vitesse, une bonne détente verticale, une bonne explosivité, une belle détente. Par contre, on a noté une mobilité latérale qui est un petit peu suspecte. Il est très polyvalent dans ses alignements à Maryland. Il a déjà été dans le slot, en man-to-man, en deep cover, sur la ligne de scrimmage, dans la box. Donc on est sur un joueur qui est vraiment, qui sera vraiment très intéressant de par sa polyvalence. Maintenant, voilà, Nick Cross, comme d'autres joueurs dans cette draft, hein, forcément il a des points faibles, sinon il serait tier 1. Et même là-bas, on a des joueurs qui ont des points faibles. Malgré une très bonne longueur de bras, il a tendance à beaucoup trop baisser l'épaule pour envoyer des gros hits. Il prend des mauvais angles de plaquage. Il manque aussi pas mal de plaquage. Il a malgré ça de très jolis flashs sur ses ball skills en général, sur sa couverture de zone, mais c'est pas encore, comment dire, c'est pas encore vraiment naturel. Il doit encore le bosser, je pense un petit peu, histoire que vraiment ça devienne, ça rentre dans sa mémoire musculaire et qu'il le fasse vraiment naturellement. On a noté aussi que ça demande beaucoup de peaufinage sur son footwork pour améliorer ses transitions. Maintenant, voilà, le potentiel au poste de free safety, il est là. Il y a vraiment un vrai beau potentiel.
Comme on a dit, il aura 21 ans à son entrée en NFL. C'est très intéressant parce que ça veut dire que le mec, bah voilà, tu peux, même si tu travailles avec lui pendant 3 piges, bah le mec il aura 24 ans quoi. 24 ans, c'est l'âge où certains vont arriver dans cette draft-là. Donc tu peux te permettre de l'asseoir une saison sans problème, de lui faire d'abord bouffer, je sais pas moi, de la special team ou certains packages en fin de match quand tu es en train de démonter l'adversaire, bah tu le fais rentrer pour essayer de voir ce qu'il peut donner. Moi, Nick Cross, c'est pareil, encore une fois, hein, je parle surtout pour Washington, on a besoin de safety, donc je vous dis là, j'ai le sexe dur. Nick Cross, Kirby Joseph, Val pour Reed Blankenship, Booba Bolden, on est là. Et en tout cas, voilà comment se termine ce tier 4. Je sais pas si Val, tu veux dire quelque chose à propos de Nick Cross. Non, t'as bien résumé le truc. C'est un petit peu le même profil qu'un Kirby Joseph, où j'ai un petit peu des doutes à des moments où je me demande si c'est vraiment acquis ou pas. Mais bon, c'est vrai que juste par rapport à son âge et son talent athlétique, et quand même ce qu'il a montré, parce que voilà, il a quand même montré des choses, bah ça vaut son essai sur un troisième, fin de troisième tour, quatrième tour. Et merci. On avance tier 5, Valentin. On avance dans ce tier 5 et tout de suite, tu vas reprendre la parole. Je sais même pas où est-ce que tu vas là. Le mec, il était déjà parti se rouler un joint ou je sais pas quoi. Oh Non, là, on déconne, on déconne, on oh là. déconne, on rigole. On rigole, les mecs. Oh là là, No, c'est no bon. drugs, no drugs. Say no to C'est bon. drugs. Le mec, il est straight edge. Bon, sauf que. Ah, allez, bon, bref, ça allez, on y va. Valentin Sterling Weatherford de Miami, mais pas n'importe quelle université de Miami. Contrairement à Bubba Bolden, lui, c'est Miami dans l'Ohio, l'ancienne Encore mieux. fac de Big Ben, si je ne m'abuse. Parle-nous un petit peu de Sterling, Val. Encore un mec que j'aime vraiment bien. Il a 23 ans, il fait 6'4", 230 livres, 66 plaquages cette saison, 39 solos, un sac, un fumble recouvert, 2 inters, 4 passes défendues. Alors, sa grosse qualité à Sterling Will Fall, c'est que c'est un excellent plaqueur avec un gros radius, ce qui pourrait être ultra intéressant dans la boxe. Attention par contre aux excès d'engagement qui peuvent le faire rater quelques plaquages. J'ai trouvé que c'était une belle menace au blitz. Il a un très gros IQ, une très bonne vision. Il pourrait être aussi une grosse value en special team. Maintenant, je l'ai trouvé quand même un peu trop limité techniquement sur son bas du corps pour jouer en reculant, avec des changements de direction sur des tracés de deep par exemple. Il a un manque de flexibilité certain qui l'empêche certains big plays. Je trouve qu'il a un gabarit un petit peu gênant pour le poste quand même. Il fait 6'4". C'est un poil vraiment trop grand, je pense. Et surtout, il est un peu lourd quand même. Il fait 230 livres, 230 pounds, pardon. Mais ceci dit, il a quand même montré qu'il était un athlète correct pour sa taille. Et il est imaginé en tant que safety hybride peut être intéressant. J'aime bien ce qu'il propose sur la ligne of scrimmage. Je le trouve vraiment très à son aise à ce moment-là. Quand il est aligné en outside linebacker aussi. Donc l'incorporer dans des sub-packages pour utiliser au mieux sa taille et son plaquage radius serait le mieux pour masquer son petit manque de vitesse qui pourrait être fatal sur des tracés de deep s'il se retrouve en man par exemple. Donc voilà, une espèce de safety slash linebacker sub-package, ce que tu veux, mais vraiment à essayer de faire jouer principalement contre le jeu au sol et dans la boxe. Hashtag Nasir Hildine, donc Sterling ira très certainement chez les Jets. On avance, et cette fois-ci on va parler de Brian Cook de l'université de Cincinnati, donc les Bearcats, université chère au cœur de Monsieur Sateki, hein, qui tient le compte de Bearcats France. Donc Brian Cook, on est sur un safety de 6'1", 210 pounds. Il sort une fiche statistique cette année de 96 plaquages, 57 solos, un sac, 2 interceptions et 9 passes défendues. Et déjà, première chose qu'on note chez Brian Cook dans ses points forts, c'est un très bon IQ. C'est un très bon IQ, il a une bonne vision, toujours bien placé. À côté de ça, c'est un bon plaqueur. Il doit essayer d'être plus constant dans sa technique de plaquage et de pas trop baisser l'épaule, comme ça peut être souvent le cas chez les DB, mais en tout cas, on note quand même de bonnes capacités au plaquage. Désolé. Parmi ses points faibles, on a une seule année de production. On a le fait que ce soit un athlète moyen, il manque un petit peu de vitesse, un petit peu d'explosivité, un petit peu de mobilité latérale. Il manque trop de big play ou de moments en tant que playmaker. C'est pas un ball hawk, c'est pas non plus une terreur contre la course.
Donc, overall, avec Brian Cook, on est sur un bon joueur de college football, mais ça manque trop d'athlétisme et de capacité de big play pour être un top safety. Il a aucune marge de progression, je pense, mais maintenant, avec son IQ et le fait qu'il est toujours propre dans ce qu'il fait, il aura peut-être une place de rotation safety, peut-être sur certains alignements qui demandent un safety en plus à la place d'un linebacker, par exemple. On pense sur des packages avec beaucoup de receveurs en face, donc à voir, à voir. Valentin, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être plus free, peut-être plus strong. Et il peut faire les deux, en fait. Tu vois, moi, je le trouve assez complet, bon, mais pas excellent nulle part, et avec pas de marge de progression possible, à mon avis. Du coup, en fait, tu peux en faire un peu ce que tu veux, et dans une rotation en tant que numéro 2, enfin, c'est royal, tu vois. Je vois, Donc, je vois. Et d'ailleurs, attention, attention, parce on notait aussi des petits soucis similaires avec un petit peu plus d'athlétisme chez Cameron Curl, qui lui aussi est à Washington, et au final, le mec s'est révélé être un titulaire quand même très 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 solide aux portes du Pro Bowl dès sa première année. Donc à voir pour Brian Cook s'il tombe dans le bon système avec le bon coaching staff. On sait que le head coach de Cincinnati, dont le nom m'échappe complètement, j'ai un trou noir là à la place du cerveau. Luc Fickle, Fickel. exactement. On Mm. sait que il a beaucoup de fierté à savoir de sortir des bons joueurs de football qui manquent peut-être de petites choses ça et là, mais souvent il sort des bons joueurs de foot. Donc à voir en tout cas Brian Cook. On voit tous les deux des choses très propres, mais ça demandera du boulot. On avance, Val. On avance dans ce tier 5 avec un joueur là. Alors, pour le coup, Alors là, pareil. Attends. tout à l'heure, mise en situation, vous aviez On du Rick bloque. Ross. Faut Bang, bang. changer faut changer de scène. Faut partir sur du Chief Keef. Ah Hein. oui, obligé. Laughing at the bank, tu vois. Ha ha ha. Ha Ah, ha ha. Là, on est bien là. obligatoire. Là, on commence à Obligatoire. être bien. Vous mettez un casque, un bon casque, vous prenez un bon casque. Là, si vous n'arrivez pas, vous allez en acheter un à la Fnac. Va acheter, on t'a dit. Tu prends ton casque, tu mets un bon kiff bien fort avec les bien vénère. Tu reviens vers nous, tu retrouves une deuxième chanson de Chief Keef, tu la mets un peu moins forte et tu nous écoutes. Il est très important de le faire. Sinon, tu ne seras Du, pas dans l'ambiance. du coup, je te laisse y aller, Val. Je te le laisse en entier, celui-là. Vas-y, introduis-le, fais ce que tu veux Smoke avec. Monday. Gros, déjà, déjà, quand t'as un nom, tu t'appelles Fume Lundi, gros. Tu sens que le mec, le dimanche, il va fumer des gens et puis le lundi, il va se fumer Ha ha ha. un bon gros backwood, là, gros. Non, mais. Ha ha ha. Oh là là, qu'est-ce que ça va être ça encore? Il nous vient d'Auburn, bien sûr. 22 ans, 6'3", 200 livres, 63 plaquages, 44 solos, 2 sacs, une inter, 1 TD, 5 passes défendues. C'est où ses points forts, bah, vous en doutez, il met des bonnes grandes boîtes. Hein. Il est assez bon dans le run-stop. Il est très agressif. Il a une bonne poursuite. S'il est bien placé en cover, il a de très bonnes réactions pour essayer d'intercepter la balle ou de défendre la balle, grâce aussi plutôt à des bonnes transitions. Maintenant, je pense que c'est un athlète qui est bon uniquement dans la verticalité, avec une bonne coordination, mais son footwork, il est très moyen. Ses hanches ne sont pas fluides, tout ça donne des changements de direction globalement pas bonnes. Euh, et surtout dans la couverture de zone, du coup. Il a un IQ, je vais pas dire désastreux, mais pas bon, quoi, Ha pour être ha ha. gentil. Il est beaucoup trop agressif et il peut encaisser des big plays sur sa tête. Beaucoup trop d'émotions, ce qui lui joue des tours aussi. Il va se faire flaguer ou il va y avoir des bagarres avec lui, c'est 100% sûr. Il a tendance à beaucoup baisser la tête aussi pour envoyer des gros hits. Donc, on va dire que par rapport à cette race, c'est un espèce de Levis sign ciné du pauvre. Et un mec que tu vas mettre en strong safety, si tu arrives à le canaliser et que tu as le bon coaching staff pour lui faire comprendre certaines choses, ça peut passer. Pour être un safety de rotation à mettre dans la box ou à faire jouer en special team. Mais honnêtement, il peut faire péter un câble, hein, péter les plombs, c'est ce que j'allais dire, à son coach assez vite et que le mec, au bout de 3 ans, il soit viré parce qu'il est ingérable. Donc, beaucoup d'interrogations. Je sais pas trop ce que ça va donner en NFL. J'ai hâte de voir ça sur le terrain, mais je pense que ça, en tout cas, je pense que c'est le genre de mec qui va nous donner quelques highlights ou quelques faits, faits marquants, faits divers.
C'est cette année, je crois que c'est cette année, je sais plus quel match exactement, où il éclate un mec en coverage, mais genre il le découpe, il se mange une CNS, il se fait expulser, et derrière, genre il veut pas sortir du terrain et tout, il voulait aller se battre avec le ref, je sais plus c'est quel match, gros. Ou même t'as ses coéquipiers qui lui disent mais gros qu'est-ce que tu fais, vas-y casse-toi gros, rentre au vestiaire, à la fin il jette son casque et tout contre le mur. Je C'est- sais plus. Je sais plus, je crois que c'était à la mi-saison, j'avais vu le match en direct, putain, je sais plus c'est quoi le match. C'est En tout cas, possible. Smoke Monday, c'est Val, il l'a dit, ça peut être un vrai boom or bust. Et il y a des chances qu'en fait le mec, il lui suffit de 2-3 cartouches et ça peut par contre vite devenir un fan favorite de par son nom et par justement, comme on a dit, son agressivité et son surplus d'émotion. C'est vraiment quand tu le joues, quand tu l'as en face, tu vas le détester et lui insulter sa mère, son père, ses morts et ce que tu veux. Par contre, quand il défend tes couleurs, je pense que tu peux assez rapidement t'attacher à lui, même si parfois il va te faire insulter. Tu vas l'insulter quand même 2-3 fois, hein, je te rassure. Mais en tout C'est cas, ça. Smoke Monday ici, il est validé par TTP et par Valentin Balayette Oh, comme attends, étant un c'est des lui. golemons de cette draft. Franchement, je pense qu'on a un bon petit quatuor entre Levis Ciné et Smoke Monday. On a un qui? On a un autre débile, là. Bah, il y en a un qui arrive, il y en a un que je vais faire Oui, là à bah, l'instant. Là. il y Il en avait un arrive. autre, mais putain, Ah, celui-là. George Pickens déjà, Et oui, dans le George genre des Pickens, golemons bah voilà. aussi. Voilà, George Pickens. Et celui qui arrive après, sur quoi on peut partir comme son? Lui, je sais pas, il faudrait des petits sons avec autotune, là, tu sais, les nouveaux rappeurs qui ont un peu d'autotune dans la voix, parce que lui, c'est un mongol, mais un autre type de mongol, tu vois. Smoke Monday, Un c'est. petit T-Pain à l'ancienne, tu vois. Smoke Avec Monday un feat T-Pain avec. avec Lil TJ, bordel. Avec Lil Jon. Lil Jon. Yeah! Ah là là. Oh là. Lui, on est sur un autre type de mongol, c'est-à-dire que Smoke Monday, on avait un mongol qui frappait. Lui, c'est un mongol juste où les fils ne se touchent pas, il a du mal à faire recouper les informations. On va aller dans le Texas. Le Texas, cher à notre ami Alexis Hasson. Il se reconnaîtra s'il nous écoute et de toute façon, il n'écoute pas nos épisodes, donc on l'emmerde. On va parler de Leon O'Neal de Texas A&M. Leon O'Neal, déjà, on est sur un safety qui est assez vieux en termes d'âge, puisqu'il est à 23 ans et demi. Donc, quand la saison commencera, il sera aux alentours de 24 ans, un petit peu plus. On est sur un joueur qui fait 6-1, 211 pounds, 58 plaquages, 38 solos. Il a un sac, un fumble recover. On a 2 interceptions, un TD et 5 passes défendues. Donc, en termes de production statistique, il se pose quand même là, hein. C'est un bon joueur de foot. Globalement, bon athlète avec une bonne puissance. Son plus gros point faible, je pense, c'est le manque de flexibilité au niveau du tronc. Il a vraiment du mal à se tourner dans certaines situations. On est sur un très bon run stopper. Il se défait bien des blocs. Il est capable de gros hits et de big play. Par contre, il a vraiment trop tendance à foncer tête baissée comme un golemon, quoi. Il peut se faire avoir par un cut bidon tellement il arrive pleine balle. Il arrive à être patient dans ses drops et il fait preuve d'une belle explosivité dans les petits périmètres. Il a plutôt de bonnes mains quand il est en capacité de jouer le ballon, ce qui est à noter parce que sur les safeties de ce type-là, vraiment run stop, orienté run stop, bah, c'est rare d'avoir des bonnes mains, donc c'est à noter. Par contre, dans ses points faibles, on a noté qu'il est con comme ses pieds. Il se fait facilement avoir par les yeux du QB. Il faut vraiment qu'il arrive à se mettre d'accord avec lui-même sur ses choix. Il trash talk beaucoup trop. Il a quelques problèmes dans ses transitions en couverture. Il a des hanches qui sont pas super fluides. Donc overall, voilà, on est sur un safety qui est hybride, ce qu'on voit de plus en plus ces dernières années, mais qui est plutôt tendance strong safety ou carrément même box safety. Tu peux le mettre sur la line of scrimmage pour avoir plus de résultats en early down et en tout cas, si tu n'arrives pas à le mettre sur le terrain dès sa première année ou en tout cas dès les premiers matchs de sa première année, on n'a aucun doute sur le fait qu'il aura une place à se faire en special team sur différentes special teams. En tout cas, Léon O'Neal, comme on vous a dit, voilà, son plus gros problème peut-être au final, c'est son envie d'éclater des gueules et le fait qu'il soit complètement con, quoi. Mais, euh, mais sinon, c'est pareil, Léon O'Neal. ATTP, il est aussi validé par le tampon Valentin Balayette. Ah, il est validé de ouf. Par contre, juste un petit message par rapport à lui. S'il s'achète un cerveau, il va vraiment pas être drôle, hein. Il peut être Ah oui, vraiment un très bon safety, hein. ouais, mais faut qu'il s'achète un cerveau, hein. Ah Et ouais, pour ça. l'instant, il est.
pour l'instant, il est encore très loin du magasin. Il s'est pas mis en route encore, tu vois. C'est quand, je crois, il y a 2 semaines sur Twitter, il était quand même en train d'embrouiller un lycéen parce que le lycéen, pendant sa visite de Texas, disait que ça manquait de trophées à Texas A&M. Le mec, c'était je crois, c'est un receveur ou un DB 5 étoiles. Il était en train de dire, hey, gros, si t'es pas content, casse-toi de ma fac et tout. Il va falloir qu'on t'apprenne les choses. Gros, le mec, il est en process draft, tu vois. Il était en processus draft. Il est en train de s'embrouiller avec un high schooler. Donc, Léon O'Neal, je te dis, il est pas encore sur la route du magasin là. Il est encore en train de flex. Laisse-le tranquille. Il a d'autres préoccupations. En tout cas, ce tier 5 est terminé. On a terminé avec les deux meilleurs. On va avancer dans ce tier 6. Il nous reste 3 joueurs, Val, et on aura clôturé cette saison de TT Profil. Et je vais te laisser y aller avec Elijah X de l'Université de Californie. Vas-y, donne-nous un petit peu ton ressenti sur Elijah. Ouais, je trouve qu'il est un petit peu sous-coté, ce bonhomme de 22 ans et demi, de 5'11", 198 livres. Parce qu'il a fait une très belle saison de 72 plaquages, 49 solos, 1 sac, 4 fumbles forcés, 3 inters, 2 passes défendues. Alors, je trouve que il a un bon IQ et une bonne vision avec de bonnes transitions pour attaquer la balle en couverture. J'aime beaucoup son instinct d'une manière générale, que ce soit contre le jeu au sol ou le jeu à la passe. Parlant de jeu au sol, bah, il a aussi un très gros apport contre le jeu au sol. Il se défait bien des blocs. Il a une très bonne technique de plaquage. Il est capable de gros hits. Malheureusement, c'est un athlète qui est quand même moyen correct, qui a montré quelques flashs d'explosivité dans les petits espaces, mais vraiment rien de transcendant, rien qui nous dit que c'est quelque chose qui va arriver constamment en NFL. Il a un footwork, des hanches et un changement de direction vraiment moyen. Attention aussi aux angles de poursuite, surtout en man. Je pense que c'est un mec qui peut voilà, vraiment facilement être un free safety ou un strong safety de rotation, ou de pouvoir jouer un petit peu en special team. Mais un peu comme un Brian Cook, un petit peu moins fort. Je pense que son plafond est atteint. Je pense que qu'il nous donnera pas plus que de ce qu'il nous a donné, tu vois, cette année. Donc à voir. Voilà, je pense que ça peut être avec un petit peu d'expérience, peaufiner certaines choses. Je pense que ça peut être possiblement un petit titulaire ou quelqu'un que tu incorpores vraiment assez souvent. Mais sinon, vraiment au minimum, je le vois vraiment comme un bon safety de rotation. Ok, très bien. Moi, écoute, je me fie à ton avis parce que j'ai vu aucun match de Cal cette année, les Golden Bears, je crois que c'est Ouais, Cal. c'est ça. C'est vraiment une fac dont je me fous éperdument. Désolé s'il y a des Ouais, bon, supporters de Cal, mais comme tout le monde, hein. je m'en Bon. tape de ouf de votre fac, c'est grave. C'est triste à dire, mais je m'en fous. Donc, je crois Val, c'est lui qui s'est occupé du scouting là-dessus. Donc, on te croit, Val, quand tu dis qu'il est sous-coté. On te croit sur parole. On avance dans ce tier 6, deuxième. Après, parce que juste, je préfère clarifier au cas où. Je dis sous-coté parce que je le vois beaucoup un drafted free agent ou ce genre de choses. Je le vois même pas des fois enfin en parler, j'en vois nulle part. Mais quand même, je pense qu'il a vraiment son shot pour être drafté et ça m'étonnerait qu'il le soit pas. Ça serait, je sais pas. C'est-à-dire, je me serais trompé, mais Ok. pourquoi pas, hein. Écoute, tu vas te tromper, mec. T'as pas la science infuse. Ok. Déjà, tu vis pas à 30 km de Syracuse, déjà pour Ouais, commencer. malheureusement. Eh ouais, mec. Donc on avance pour ce deuxième et avant-dernier joueur de ce tier 6. Et cette fois-ci, je vais vous parler de Juanier Thomas de Georgia Tech. Georgia Tech, donc on est sur un joueur de 22 ans. Quand la saison commencera, il aura toujours 22 ans parce que là, actuellement, il a 21,89 ans, tu vois. Donc quand la saison commencera, je pense, encore à 22 ans. 6'3", 207 pounds, on est sur un beau gabarit de safety, hein. 81 plaquages cette année, dont 38 solos. Un sac, il a 2 forced fumbles, une interception et 5 passes défendues. Et déjà dans ses points forts, on a noté un très gros instinct contre la course. En plus d'être un très bon plaqueur et capable de mettre des énormes boîtes, son instinct fait qu'il est très souvent bien placé. On l'a vu plein de fois être impérial en red zone sur des jeux à la course. De temps en temps, il est même placé linebacker dans la box. Il est là aussi à son aise. Donc on a un gros potentiel de special team. Maintenant, voilà, il a des points faibles. Pour son gabarit, c'est un bon athlète qui est très puissant. Il est capable de courir très vite dans la verticalité.
Mais par contre, au niveau du footwork, donc tout ce qui est changement de direction, mobilité latérale, c'est tout de suite plus compliqué. En parlant de tous ses défauts athlétiques, malheureusement, ça se ressent dans son jeu contre la passe où il est très moyen. Même si quand il est au point de chute du ballon, il est pas mauvais, mais c'est tout ce qu'il y a entre tout ça qui le rend un petit peu compliqué au niveau du jeu contre la passe. On a un gros gap entre son jeu contre la course et son jeu contre la passe. Je pense que ça peut être un special teamer incroyable, un strong safety à inclure sur certains packages, notamment en red zone ou early down. Mais aussi, pourquoi pas penser à partir sur un profil de hybride safety linebacker qui se voit de plus en plus ces dernières années. Mais c'est un gars, en tout cas, si tu le mets sur le terrain, il y a moyen qu'il ait un énorme impact. Maintenant, voilà, le but des coaching staff, ça va être vraiment d'essayer de combler au maximum le gap qu'il y a entre son jeu contre la course et son jeu contre la passe. Si déjà on peut le rendre un petit peu moins mauvais contre la passe, il y a moyen de voir Joanie et Thomas sur les terrains faire de belles choses, je pense, Valentin. Ouais, exactement. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'il a fait, ce qu'il a pu produire au Shrine Bowl. Du coup, ouais, ça me plaît bien, tu vois, un strong safety, rotation, je sais pas, mais ça me plaît bien. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec. Ouais, surtout au troisième jour de la draft, quand ça commence à lâcher des pics pour tout et n'importe quoi, on voit des fois des dingueries. Donc un joueur de ce calibre avec les qualités qu'il a, je pense que dépenser un pic sur lui, c'est pas foncièrement une mauvaise idée. Dernier joueur de ce tier 6 et donc dernier joueur de cet épisode et donc dernier joueur de TT Profil, Val. C'est le moment d'être solennel. Tu vas nous parler d'un joueur de Kansas State, ces petits fumiers de merde qui font les fous parce qu'ils nous ont tapé au ball alors qu'on avait une équipe de Walcon. On vous a pas oublié, bande de petits teints. Bougez pas, ma parole, on va se leur faire le rematch, vous allez voir vos traces. Et tu Et vas il nous vous a parler. intercepté en plus. Mais oui, cette petite merde là, je sais, ce petit mort là. Russiste de Kansas State, son petit gabarit là, t'as envie de le mettre des grandes balayettes, des chiquettes derrière sa nuque là. Je vous ai pas oublié Kansas State. Je vous ai dit on va se revoir. Vous avez trop fait les fous. Ma parole, vous allez payer un moment ou un autre. Donc je te laisse. Voilà, c'était pour ce dernier épisode des menaces envers Ça Russiste. marche. Le mec se prépare pour être drafté pendant qu'un mec dans le 94 est en train de le menacer. Je pense que il sait même pas où je suis sur Terre actuellement, le mec. Donc vas-y Valentin, parle-nous du dernier Des joueur de menaces, TT Profil. des menaces effrayantes, en gros. Le petit Rossiste, effectivement petit, 5'10", 192 livres, bientôt 23 ans, 47 plaquages, 37 solos, un fumble forcé, 4 inter, 10 passes défendues cette saison. C'est un grade transfert de Louisville. Ouais, de Louisville. Donc sa dernière saison a été faite avec Kansas State. Bon athlète, avec des bons flashs d'explosivité sur les petits périmètres, grosse progression en tant que ball hawk sur 2021, avec 5 ans d'expérience, malgré une blessure en 2018. Un bon IQ et une bonne vision, donc de très bonnes transitions en zone, en couverture de zone, pardon, pour attaquer la balle, de bonnes mains solides pour défendre des passes ou les intercepter. Il a des grosses qualités de playmaker. Il a littéralement transformé à lui seul le backfield de Kansas State, puisqu'il était, comme je vous ai dit, à Louisville sur ses 4 premières saisons. Maintenant, le jeu au sol, c'est clairement pas sa force. Il a du mal à se défaire des blocs et ses plaquages sont pas toujours efficaces. Mais il peut réussir quelques coups d'éclat comme au Shrine Ball en forçant un fumble dans la boîte. Maintenant, je pense que c'est vraiment un potentiel sleeper free safety. Et s'il a sa chance au bon moment, je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, je vais pas te dire que le mec, ça a un futur crack, mais je te dis qu'il sera entre le titulaire et le mec dans la rotation. Tu vois, ce mec que tu peux te dire, ah, putain, je prends un jeune safety à côté pour le développer, et puis lui, je le fais jouer, ou j'ai un vétéran, et puis je le remplace assez souvent pour le reposer avec Rossist. Il est intéressant. Je lui trouve un petit quelque chose et je voulais finir avec lui parce que je lui vois pareil, un peu comme un Elijah X ou même un Johnny Thomas, quelque chose en plus et qui m'intéresse fortement par rapport aux autres qu'on a scoutés sur les safety. Non, mais ça se comprend tout à fait. N mise de côté, N mise à part.
C'est un vrai bon petit joueur de foot, Rustist. Tu l'as dit, il sera entre le titulaire et la rotation. Moi, ça m'étonnerait même pas que, allez, d'ici 2-3 ans, le mec réussisse à se choper un spot de starter parce qu'il a vraiment ce petit côté besoin de prouver à tout le monde. Tu vois, je sais pas, ce côté, ouais, je suis petite taille et tout, mais je vais essayer de marcher sur la gueule de tout le monde. Tu le ressens quand il joue. Maintenant, voilà, il joue à Kansas State, bande de petites putains là. Vous et toi aussi, Rustist, je vais te balayer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais ça reste un joueur de foot très correct et même très solide, ce petit con. Voilà, pour conclure donc TT Profil, une série qui a essayé de vous faire patienter entre la finale de college football jusqu'à la draft. Valentin et moi, on a fait notre possible, on a essayé de vous donner un maximum d'informations sur un maximum de joueurs. Comme on l'a dit, je sais plus si c'était dans cet épisode ou celui des cornerbacks, mais on est sur 320 joueurs scoutés quand même à 2. Allez, pas à 2, à 3. Il y a aussi Kevin qui nous a aidé sur le premier épisode des Edge. Et d'ailleurs, on le remercie pour ça. Mais donc, la charge de travail était très, très, très importante. On passait parfois des journées et des journées sur un ou deux joueurs. Vraiment, pour le coup, je vous dis, on est vraiment fiers de notre taf. On est fiers d'avoir réussi à aller au bout. On espère que vous avez kiffé nous suivre. On espère vraiment que ça vous a fait kiffer et qu'au moins vous arriverez à la draft avec des explications claires sur les joueurs que vos franchises drafteront. Et voilà, on a encore, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit rituel. On a encore des joueurs à vous proposer dont on vous parlera s'ils sont pris au 7e tour. Ou si vous avez des questions sur eux au moment de la draft. Je sais que moi, pour le coup, j'avais le petit Mark Quizball de Florida A&M que je kiffais bien. Il y avait Percy Butler de Louisiana que Val a scouté et que pareil, moi j'aimais bien, mais voilà, on a estimé que c'était trop faible pour le rentrer dans l'épisode d'aujourd'hui. On a Cameron Lewis de LSU qui, pareil, sur le terrain montre de jolies choses, mais de par son âge, il aura 25 ans. Je pense que du coup, ça va faire chuter un petit peu sa cote et donc on le voit pas forcément partir à la draft, mais plus en undrafted free agent. Je sais que Valentin, il a aussi regardé Tyson Anderson de Tulsa. On a Amari Carter des Hurricanes de Miami. On a Brad Hawkins de Michigan. On a Isaiah Pola Mao, et pas Pola Malou pour certains de USC. Salut à Charles d'ailleurs qui gère USC France. Petite dédicace à notre ami Baptiste Barberousse. On a Colby Harvell-Peel de Oklahoma State. Je sais que Val a aussi scouté Quentin Lake de UCLA, Yusuf Corker de Kentucky. On a Greg Aceworth de Iowa State. On a Damon Miller de UAB, donc Alabama Birmingham. Donc on a encore des joueurs. Tous ces joueurs-là que je viens de vous citer, on les a fait aussi, on les a scoutés aussi, mais voilà, pour nous c'était trop faible pour être intégrés dans cet épisode. Mais s'ils sont draftés, vous inquiétez pas, on vous en parlera à ce moment-là. Val, je sais pas si tu as quelque chose à dire pour clôturer la série. Écoute, là, sur cet épisode-là, il n'y a que le cas de Marquise Bell qui peut faire parler un petit peu. Maintenant, je pense qu'il sera drafté, donc on pourra en parler tranquillement quand ça sera le cas. Mais sinon, ouais, gros boulot, c'est long. Content d'avoir terminé, content d'avoir pu vous sortir ça, parce que globalement, les retours sont quand même très très bons. Enfin, en tout cas, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec nos avis, vous nous remerciez du travail fait. Donc c'est très sympa. Puis voilà, écoutez, maintenant, il ne reste plus qu'à. Jeudi, vendredi, samedi, 20h de live, voire même plus en soi, vu qu'on sera peut-être un petit peu avant live. Donc, dernière ligne droite avant de commencer à parler de la prochaine saison de college football. C'est clair. Mais voilà. C'est clair. C'était long, on est content d'avoir sorti ça et on est content d'avoir fini. Et voilà. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, c'est vrai qu'on vous en a parlé un petit peu à ceux qui nous posent des questions par rapport à la série sur les réseaux sociaux. Honnêtement, on vous le dit, on pense très honnêtement que c'était un one-time shot. Aussi bien Val que moi, on ne se voit pas le refaire. Déjà que là, Val étant au chômage, c'est lui qui s'est tapé une belle partie du boulot. Moi, j'étais surtout là en tant que suppléant. J'ai fait mon max, mais
c'est vraiment des heures et des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Donc, si demain on va le retrouver un travail, il aura jamais le temps. On n'aura jamais le temps de le refaire. C'est impossible. C'est épuisant. Ça demande tellement de ressources que vraiment on se voit pas le refaire pour l'an prochain. On vous préparera sûrement un truc en pré-draft pour l'an prochain, mais Ouais, parce qu'en fait, juste pour vous faire comprendre, on a 320 joueurs de scouts. Il en reste quelques-uns, donc on les aura pas tous faits, mais 320. Et dites-vous que nos tiers 1, 2, 3, c'était bien 3 heures par joueur. Et que sur les tiers 4, 5, minimum, hein. 6, 4, 5, 6, c'était un peu moins. Donc juste, je vous laisse compter le nombre d'heures que ça fait. Donc c'est ce qui est sûr, là, de ce qu'on peut vous dire là, c'est que tout ce qui sera 4, 5, 6, 7, ça sera pas fait sûr et certain. C'est ça. On voulait vraiment marquer le coup, essayer de le faire. C'est quelque chose qui avait jamais été fait sur la scène francophone, je crois, il me semble, de parler d'autant de joueurs sur un range aussi deep. Donc vraiment, on est content de l'avoir fait. Maintenant, c'est vrai que on se voit pas le refaire dans l'immédiat. On réfléchira sur ce qu'on pourrait vous proposer d'un petit peu neuf, d'un petit peu novateur pour l'an prochain, mais on préfère vous le dire à l'avance, au moins Ouais, un an à l'avance. Vous attendez pas à revoir un truc aussi deep, ou en tout cas pas en épisode comme ça. C'est vraiment, pour le coup, c'était vraiment trop de travail à deux, mais on est super fiers d'avoir réussi à finir. On est super fiers d'avoir pu vous proposer ça sur TTP en exclu. Et en tout cas, sachez que c'est que du love pour nous. Et donc, on se retrouve là d'ici quelques jours en live pour la draft. On vous accueille à bras ouverts comme d'habitude. C'est comme ça, c'est une famille sur The Trick Play. Et on vous kiffe, on vous et fait plein de bisous. Et Val, je te laisse la juste, parole. ouais, un petit mot de la fin. Bah, merci à toi, Ryan, d'avoir participé à ça déjà. Parce que c'est toi en plus qui a eu l'idée de faire ça. Donc tout le mérite te revient. Merci Argus aussi d'avoir posté les épisodes, d'avoir tout mis sur Twitter, etc. D'avoir travaillé avec AFA, principalement sur Insta. Si vous voulez voir les résumés de nos tiers, ils sont enfin, je sais pas comment dire, format numérique, quoi. Enfin, il y a nos Ouais, tiers sur en Insta. image quoi, Ouais, en image. Ouais, sur Actu Football Américain, sur son Insta, son Facebook, son tweet, je sais même pas s'il a Twitter. Enfin bref, c'est partout les gars. Non, il a pas Twitter. Ouais. Et puis, bah, merci à Kevin aussi d'avoir participé au truc. Et voilà. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir donné d'intérêt. Parce que si on avait fait tout ça pour rien, ça aurait été chiant quand même. Mais voilà, donc c'est cool, bien cool. C'est sûr, c'est sûr. Donc on vous embrasse et on se retrouve d'ici quelques jours en live les mecs. Et mesdames d'ailleurs, s'il y en a, on vous fait des bisous. Oui, il y en Moi, a. moi. Des cœurs, des loves et on se retrouve très vite les mecs. Salut, c'était la dernière de TT Profil. Ciao les gars. Salut tout le monde.